Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour notre pratique de centrage qui est donc notre deuxième protocole. Si vous n'avez pas vu le premier protocole qui parlait d'ancrage, je vous invite à d'abord voir cette vidéo, la pratiquer avant de vous lancer dans une pratique de centrage. Donc le centrage, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique pour se recentrer tout simplement et être pleinement présent dans son corps. Parfois, on a l'impression de ne pas être là justement et d'être complètement à côté de nos pompes. Et ça, c'est déjà un signe qu'on est désaxé. Ce qui est tout à fait commun dans nos sociétés modernes parce qu'on est happé par le digital. On voyage beaucoup sur de très longues distances, sur de très courts laps de temps. Ce qui est au départ pas quelque chose que notre corps a l'habitude, il n'a pas le temps d'imprimer ce changement soudain et c'est aussi pour ça également qu'on se sent épuisé, complètement jet-lagué après un long voyage parce que notre corps n'a pas été fait au départ pour se déplacer à 300 km/h dans un TGV ou même à 130 dans une autoroute. Donc pour toutes ces raisons, nos corps subtils se désaxent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la notion de corps subtil, que ça vous est encore étranger, je vous mettrai un lien au-dessus de la vidéo ou en dessous avec un lien vers un de mes articles qui parle de l'anatomie subtile pour que vous puissiez un peu voir comment ça s'organise. Donc, autre raison de pourquoi on peut se sentir désaxé, c'est également par l'accumulation d'activités quotidiennes trop nombreuses que l'on s'impose. J'en suis la spécialiste, donc je sais de quoi je parle. En fait, on se désensibilise complètement quelque part pour pouvoir tout gérer et du coup, on est plus centré sur soi parce qu'on ne s'écoute plus, on n'écoute plus ses limites, on n'écoute plus ses besoins pour pouvoir maintenir le cap sans s'épuiser physiquement et énergétiquement. Donc, voilà, donc ça peut également participer à nous désaxer. Également, les gros chocs émotionnels qui là nécessiteront plus un soin énergétique pour pouvoir réaxer tous les corps subtils. Mais voilà, au moins avec une pratique quotidienne de centrage, on va pouvoir quand même s'harmoniser un minimum pour commencer la journée et être plus à l'écoute de soi et éviter de disperser notre énergie un peu partout, sauf en nous. Donc le centrage va permettre de réaligner nos corps subtils comme je l'ai dit précédemment, ainsi que les chakras. Donc pareil pour les chakras, si vous voulez en savoir plus, je mettrai aussi un petit lien vers les articles que j'ai pu rédiger là-dessus. Et une dernière chose, je travaille beaucoup avec les pierres, donc si vous avez des cristaux chez vous ou si vous souhaitez des cristaux pour travailler votre centrage, vous pouvez utiliser de la galène, de l'aigle marine. Vous pouvez utiliser également de la kunzite. Et moi je travaille beaucoup avec une opale verte. Donc moi je travaille pas mal avec celle-là pour mon centrage. Donc voilà, donc encore une fois les pierres c'est juste un outil en plus, pas besoin d'en avoir pour travailler votre centrage quotidien, voilà, c'est plus pour si vous voulez un peu pousser ou plus travailler là-dessus, vous pouvez travailler avec les pierres. Donc ceci étant dit, je vous invite à vous installer confortablement et on va pouvoir commencer notre deuxième protocole. Vous pouvez faire cet exercice debout, bien ancré au sol, ou assis sur une chaise, les pieds au sol, ou encore assis par terre en posture de méditation. Dans tous les cas, veillez à vous installer confortablement, le dos bien droit. Et si cela vous est confortable, vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous intérioriser. Et lentement, on va venir placer la respiration. Une grande inspire. Une grande expire. Et n'hésitez pas à chaque inspire et à chaque expire à allonger votre souffle. Vous pouvez visualiser les racines posées sur votre ancrage. On va visualiser un fil assez dense
qui se dépose en haut de votre crâne et va entrer à l'intérieur de vous. Ce fil va descendre. Il est passé par Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Il descend à Ajna Chakra, le chakra du troisième œil. À chaque respiration, il descend un peu plus vers Vishuddha, le chakra de la gorge, Anahata, le chakra du cœur. Il descend encore, continue sur son axe vers Manipura Chakra, le plexus solaire. Il descend tout droit au centre de Svadhisthana, le chakra sacré. Et il vient se déposer au centre de Muladhara, le chakra de votre base, pour enfin descendre le long de vos jambes et atteindre la terre. Ce fil décrit un axe parfait entre le ciel et la terre, et vous êtes sur cette trajectoire. Il vous traverse dans un axe parfait, verticalement parfait, horizontalement parfait. Entre le ciel et la terre, vous voilà reliés. Ce fil vous traverse et crée une harmonisation immédiate entre les énergies célestes, les énergies venant de l'univers, et les énergies telluriques venant du creux de la terre. Vous êtes verticalement parfaitement centré. Vous êtes horizontalement parfaitement centré. Nous allons utiliser cet axe pour aligner nos corps subtils. À chaque inspiration, essayez de ramener ces corps en votre centre. Et à l'expiration, c'est comme si vous les verrouillez. Ils restent à leur place, bien axés sur ce fil. Prenez votre temps de vous recentrer, de ressentir la verticalité des chakras que le fil a traversés. Respirez calmement, dessinez ou redessinez encore et encore en vous le parcours de ce fil, autant de fois que nécessaire pour vous centrer davantage. Ce fil vous traverse dans toute votre verticalité et crée une harmonisation entre les énergies célestes, les énergies venant de l'univers, et les énergies telluriques venant du creux de la terre. Vous êtes verticalement parfaitement centré. Vous êtes également horizontalement parfaitement centré. Car vous êtes attiré en bas par les énergies de la terre et en haut par les énergies célestes. Si vous vous sentez désaxé, perturbé, déphasé le long de cette journée, de cette soirée, visualisez ce fil entre ciel et terre qui vous parcourt de haut en bas et réajustez-vous tranquillement sur cet axe. Réalignez votre corps, réharmonisez-vous avec votre être. Vous êtes pleinement centré, calme et en paix. Merci d'avoir suivi ce protocole de centrage et j'espère que cela vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur la newsletter du blog de Manipura. C'était en bas et je vous remercie.